Shalom Abraham, mes bien chers, que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai vous soit une grande source de bénédiction, de joie et de bonheur, Bezrat Hashem. Ce Shabbat, bien entendu, on parlera justement des grands messages de la Torah, des secrets de Rabbi Shimon Bar Yochai, et on va essayer de palper un secret qui nous a révélé il y a 1900 ans, plus ou moins. Rabbi Shimon était Rav dans une petite communauté au sud du Liban qui s'appelait Tzidon. C'est une ville qui existe encore jusqu'à présent. Et donc il y avait un couple qui n'avait pas d'enfants. Ils sont venus chez Rabbi Shimon, ils lui ont demandé, écoutez Rav, on est stérile, on n'arrive pas à avoir d'enfants. Il y a déjà plus qu'une dizaine d'années qu'on n'a pas d'enfants et on veut demander votre conseil. Est-ce qu'on va se séparer, on va divorcer, on va continuer et persévérer peut-être qu'avec votre bénédiction, on aura des enfants. Il leur a dit, écoutez, je comprends que vous voulez divorcer, mais si déjà vous faites ça, faites comme exactement de la même manière que vous vous êtes mariés. C'est-à-dire avec des invitations, l'orchestre, la salle de fête, la joie, même aujourd'hui des photographes, des photos magnétiques, etc. Bon, ils ont dit, bon alors, on va se séparer à l'amiable, avec un orchestre, une salle, etc. Bon, c'était un peu bizarre, mais si Rabbi Shimon l'a dit, il doit savoir de quoi il cause. Ils ont fait une grande fête, un festin, ils ont envoyé les invitations, et voilà le jour qui arrive, on fait la fête, on danse, on chante, on boit, on mange, et le mari qui était dans tous ses états commençait à boire et à manger, et commençait même un peu à se saouler. Quand il est arrivé comme ça à la moitié de la route vers la situation d'être bourré complètement, il a appelé sa femme. Ma chérie, viens. Je voudrais te dire quelques mots. Sa femme qui vient, lui dit, écoute mamie, comme c'est la fête de notre séparation ce soir, je te permets d'aller chez nous à la maison et prendre l'objet le plus valeureux, le plus cher qu'on a dans la maison, il est à toi. Je lui dis merci beaucoup, ça me va tout droit au cœur. Et donc, on arrive, il continue à boire, il s'est complètement saoulé. Sa femme le met dans un brancard, elle appelle 4 serviteurs et ils amènent son mari chez ses parents. Et le matin, il se réveille. Où suis-je? Sa femme lui dit, tu es chez mes parents. Pourquoi je ne suis pas chez moi à la maison? Il a dit, tu as oublié que hier tu m'avais promis que l'objet le plus cher, le plus valeureux et le plus aimé, tu vas me le donner en cadeau. Ben, j'ai pris mon mari. C'est ce qui m'est le plus cher et le plus valeureux. Il a dit, mais si c'est comme ça, pourquoi on va divorcer si tu m'aimes tellement? Il a dit, bon, j'ai pas dit qu'on voulait divorcer, mais c'est le conseil de Rabbi Shimon. On va retourner le voir. Ils retournent le voir et là, Rabbi Shimon qui leur dit, écoutez, Bezrat Hashem, dans 1 an, vous allez avoir un enfant. Et je viendrai lui faire la circoncision, la Brit Mila. Et là, merci beaucoup, Rav, ils sont sortis de chez lui. Ils commençaient à se poser la question, pourquoi il ne nous a pas bénis la dernière fois, avant de faire cette fête, et on a déboursé beaucoup d'argent, pourquoi faire? Il aurait pu nous bénir déjà la dernière fois. Ils sont retournés chez lui. Rabbi Shimon, une petite question, peut-être un peu audacieuse, mais elle est en train de nous faire un tracasser. Et Rabbi Shimon qui leur dit, écoutez, la dernière fois, vous n'étiez pas heureux. Vous étiez en train de jeter la patate brûlante l'un entre les mains de l'autre.
vous étiez en train de vous disputer. Et dans ces cas-là, dans ces conditions-là, Akadosh Baruch Hu ne donne pas une valeur à la bénédiction. La bénédiction a une valeur quand on est dans le shalom, quand on est aimé, quand on s'aime, quand on est heureux, quand on se respecte. Là, la bénédiction tient. Bezrat Hashem, ils ont l'enfant, Bezrat Hashem, après quelques mois. C'est là que Rabbi Shimon nous fait passer un message extraordinaire pour que la bénédiction, justement, arrive à atterrir dans notre foyer. Il faut qu'il y ait le shalom, la joie, le bonheur.